Silinto yarisi, Jerry yaripo, Gon yarisi, Meminzikyo, Antoine to. Madame, Monsieur, bonsoir. Le film documentaire Rendez-vous ce soir comporte des révélations bouleversantes sur la vie et l'œuvre de Anne-Marie Ndiaye, la voix d'or de la chanson camerounaise. Pendant plus d'un demi-siècle, sa carrière musicale a été vécue tel un conte de fées. Bravo, 1000 fois bravo. Mais au quotidien, la maman de toutes les beautés de la chanson camerounaise ne coulait pas sous le poids des biens matériels. Au contraire, au soir de sa vie, son histoire se raconte. Le récit est captivant, les vérités crues, le message clair. L'événement permanent que se trouve aussi être Anne-Marie Ndiaye avait déjà inspiré une biographie presque complète au journaliste et écrivain David Ndachitagné de Cameroun Tribune. Cela ne nous a pas empêché de revenir sur cette vie, de proposer un autre regard, question de la faire découvrir autrement. Mesdames, Messieurs, voici Anne-Marie Ndiaye. Ah, vous êtes venus me visiter, mes enfants. Merci beaucoup, mais entrez. Qu'est-ce que vous attendez dehors? Venez avec moi. Je suis tellement contente, mes enfants. Voici ma maison que mon fils m'a construite. Il a vu que sa maman n'a rien. Il faut qu'il fasse les cadeaux pour sa mère. Mais regardez comme je suis contente. La maison, les miroirs, les trophées et tout ça. Vraiment, je suis serrée avec les trophées. Regardez ma couronne, qu'on m'a couronnée en chantant. Mais je suis tellement bien contente. Regardez ici, hein? Comme je jouais la guitare à enfant, j'ai acheté une petite guitare pour jouer et pour montrer aux enfants que j'ai beaucoup travaillé. Quand j'ai fêté les 45 à Abia, le trophée qu'on m'a donné, c'est ça. Les 45 années de musique. Années de musique, est-ce que je fais autre chose? Je suis pour la musique. J'ai la joie. Et regardez ici là. J'étais invitée à Angoulême. Oui, le grand diplôme. Ouais. Angoulême pour chanter parce que là-bas, on n'appelait pas les noms. On appelait seulement que les pays. Ça, c'était en France. Oui, à Angoulême. La Légion d'honneur. Oui. Le président de la République française, M. Jacques Chirac. Oui, c'est lui qui m'a décoré. On est venu même décorer ici, à l'ambassade de la France ici, au Cameroun. Il y avait des ministres comme ça. Plein. Et ici... C'est la photo? C'est la photo quand on m'a décoré. C'est ça là. Le drapeau français et le drapeau camerounais. Je suis au milieu. La maman a travaillé. Quand j'ai entendu le nom Cameroun, la courte femme s'est levée. Que ça, c'est le pays d'Anne-Marie Ndiaye. Je me suis levée, j'ai chanté. Mais yimbo sa mele poa, no maye make, uribuya bozinda me misari boki, on zambi, yale folimbo sayiya, bolio me, mi tuo mien. Oh, Zambi, vele folimbo sayiya, boliole me, mi tuo mien. Et puis, quand le président a entendu ça, il a dit que la femme est âgée. Pourquoi elle chantait bien comme ça? Elle a fait la note à mon fils qui est président.
qu'on doit me décorer ici au Cameroun. Donc c'est le président Jacques Chirac de France qui Bien sûr, c'est lui-même. C'est lui-même, pas son fantôme. C'est lui-même qui a envoyé. D'ailleurs, on vous a plusieurs fois vu au palais de l'Unité. Au palais de l'Unité, vous avez chanté, vous avez marqué les Camerounais. Ouais, vous ouais. avez remporté beaucoup de trophées. Beaucoup de trophées, regardez même moi. Et si j'ai pris ça à Alger. Mais je ne peux pas vous dire parce que les dates sont un peu longues. Et ici, j'ai pris ça au Nigeria. Bon, ici, j'ai pris ça. Bon. Vous allez m'excuser, hein, parce que c'est lourd. Et puis, j'ai pris ça à Lagos. Vous comprenez? D'accord, mes enfants. Ici, j'ai pris ça à Dakar. Parce que j'étais une femme aussi. Voilà pourquoi on m'a donné un trophée femme. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mes enfants, regardez. En France, en 1998, j'ai chanté à Olympia. Je suis allée interpréter la chanson d'une vedette là-bas. Voilà pourquoi votre maman est fière avec les télévisions que mon fils m'a acheté, avec tous. Un beau salon. Un beau salon que je mange avec mes enfants. Quand mon fils a pris il nous a gardés. Il était avec le pape Jean-Paul. Et il a eu pitié de sa maman. Il m'a donné ça. Que maman va mettre ça à la maison. Ce n'est pas bon. Mais répondez-moi, pourquoi vous restez comme ça? C'est très bon. Alors, c'est ça. Ben, je vous dis que mon travail, j'aime ça beaucoup. On nous a appris que la porte de votre maison est toujours ouverte pour les jeunes artistes. La porte est ouverte pour toute la jeunesse. Mais ne chantez pas n'importe quoi. Voilà pourquoi les malchances vous arrivent. Comment vous pouvez chanter le sexe? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Chantez l'amour. Hein? C'est bon. Des messages qui comptent, la Oui, liberté. la liberté, comme devoir. Dieu nous a délivrés de la puissance et des ténèbres. Maintenant, nous sommes dans la paix que mon fils a dit que tout le monde doit être dans la paix. C'est cette paix qui va nous réunir, qui va nous donner des chances parce que nous sommes ensemble avec la paix. Comment est-ce que vous passez les journées dans la maison? Vous êtes avec vos petits-enfants, des neveux, des membres de la famille, des artistes. Qu'est-ce que vous faites? Je suis à la maison, puisque moi j'ai eu l'accident au pied gauche. C'est ça là, c'est ça. Je ne me cache pas, c'est ça là. Regarde. C'est ça. Voilà. Et puis quand je suis à la maison, ce sont mes enfants qui me font l'eau quand je me lave et tout. Et vous savez que quand je suis à la maison, si je n'ai pas l'argent de taxi, parce que je travaille au centre culturel camerounais, si j'ai un peu d'argent, le taxi, 200, je pars au travail, je reviens. Mais aujourd'hui, maintenant, je ne pars plus au travail. Parce qu'avec mon pied-ci, je ne peux pas quitter ici à pied jusqu'au centre culturel camerounais. C'est impossible, à mon âge. Et puis, quand je suis comme ça, des fois, je dis aux enfants, allez voir, est-ce qu'on pense même à nous pour payer? Et ici, je n'ai pas de chambre. Et si je reste 3 mois sans goûter quelque chose, des fois, je reste
je dors avec les beignets, avec la bouillie. Mais je travaille, mes enfants. J'ai aimé trop mon travail. Et on constate, maman, que vous n'oubliez rien. Vous nous avez montré le pied tout à l'heure. Au fait, qu'est-ce qui s'était passé? Puisque les enfants montaient sur les manguiers là, allaient cueillir. Et moi, je suis allée monter pour que moi aussi je dois avoir les mangues. Je ne savais pas que la branche était sec. Par terre. Et puis, la branche est entrée ici. On m'a opéré ça à l'hôpital de Bibia. J'ai resté à l'hôpital 15 ans. 15 ans. Et le moqueur me dit que elle a vendu son pied parce qu'elle veut être grande dans l'artistique. Maintenant, vous êtes des fous et des bêtes. C'est-à-dire que à 8 ans, tu connais les marabouts tu peux vendre le pied à 8 ans. Mais mes enfants, il faut me répondre aussi. Non, c'est pas possible. Mais alors, j'ai fait mon travail, j'ai aimé mon travail. J'aimerais ça jusqu'à ma mort quand je serai à la maison d'attente, à la salle d'attente. Oh Jean, tu es où? Viens. Tu es où? Je veux te voir. Voilà deux gros chiens. Voici mes chiens aussi, qui sont ensemble avec moi. Oh Paul, viens. Les gens que je reste avec. Mais les autres font le foot. Ils sont partis. Et les autres font la boxe. Pour casser les têtes des gens qui ennuient les gens. On m'a dit qu'un de vos neveux est karatéka. Mais oui, il ne doit pas rester sur place. Oh Simon, Nzé, viens. On appelle ça Nzé Angumba. Voici les gens qui me gardent. Les autres ne sont pas ici. Ils sont 10. Qui est-ce qui a planté tout ceci? C'est moi-même. J'ai fait les exemplaires à tous mes enfants, surtout les filles et les femmes mariées, que les femmes doivent travailler, faire des champs, non pas rester à la maison sans rien faire. Il faut planter même les papas là, c'est moi-même qui l'a mis. Tout ça c'est pour moi. Je suis arrivée ici sans bananier et c'est moi-même qui a cherché de faire des bananes. Parce que des fois, les femmes font le ndomba avec les minamingwan, avec tout. Avec minami wondo, tout ça. La pâte d'arachide, même la pâte de concombre. Il faut bien faire la cuisine. Il faut bouger, faire la cuisine, piler les feuilles de manioc, préparer les poulets, tout. Il faut faire tout. Et laver les habits de ton mari. C'est ça. Et la maison. Tu vas traiter ta maison. Puis il fait que mettre les vernis. Ça sert à quoi? Mais vous-même, vous êtes restée très belle jusqu'à cet âge. Et pourtant, je ne suis pas sorcière. Voilà pourquoi je resterai encore, comme tu vois là. Même jusqu'à 100 ans, je chanterai.
chinois. Vous avez chanté en chinois, vous connaissez tous ces pays-là, les pays d'Asie? Quand vous attendez que 55 ans, c'est 55 jours, c'est pour connaître le pays et faire les choses nécessaires là-dedans. Je connais le monde entier. La Corée? La Corée du Nord, les Chinois même, leur président m'a décoré, Kim Il-sung, quand j'ai chanté Chan Bega. C'est comme au Cameroun, berceau de nos ancêtres. C'est comme ça. Et eux aussi chantent Chan Bega, Chan, Panupo, Riayo, Tizigo. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Ça va bien? Vous connaissez maman Anne-Marie Ndié? On habite avec elle ici. Moi, je vous dis, je vous conseille, mes enfants, ne volez pas. Et il faut obéir vos parents. Il faut fréquenter bien. Ne cherchez pas des obéissants chez les parents. Parce que c'est vous êtes le Cameroun de demain. Hein? On a besoin de vous pour faire de bonnes choses. Hein? Pour aimer les gens. N'insultez pas les gens. Quand vous habitez ici, vos voisins ne se moquent pas de vous? La grande Anne-Marie Ndié qui habite? Non. Non. Vous prenez ça Ils se naturellement? moquaient, bien sûr. Parce que quand on voit que j'ai un grand nom, et on ne voit pas que je reste des endroits qui sont bons. Vous rencontrez le président? Ils se moquaient de moi. Parce que je ne devais pas rester dans les cabanes. Comment est-ce que vous avez fait pour supporter? J'ai un cœur qui supporte la patience. J'ai beaucoup de la patience. C'est ça qui m'a fait que j'ai réussi. Parce que tu vois quelque chose, maintenant tu commences à parler, oh moi je n'aime pas comme ça. Il y a ceci, ça, tu quittes. Tu n'auras pas la chance. Il faut supporter. Pour bien comprendre, vous partiez d'ici, vous preniez des avions, vous habitez les grands palaces à l'étranger et puis vous reveniez encore au quartier. Et j'entrais toujours dans la cabane. Je n'aime même pas les soucis. Parce que je sais que chaque chose a son temps. Voici mon temps maintenant. Est-ce que je reste encore dans les cabanes? Pas du tout. Non, monsieur. Le chef de l'État, mon fils, il a eu pitié de moi. Que comment ma mère peut rester dans les cabanes? Et je ne la construis pas. Et il a construit. Je suis content. Que Dieu le garde. Liberté. Dieu tout-puissant. Nous sommes libres.
Langue. Oui, mais quand on t'aime. Na on toube. Bon Hana. Ah, il est longue. Anne-Marie, le sac de bichonga. Pour tout le temps, le sac de la télévision, on a bien le sac de mais qui me sera normal, mais il me l'a dit. Donc vraiment, à la bébé, ou un guidaï, à la bébé. Ça fait longtemps, bonjour. Ça fait longtemps. Ma fille. Merci beaucoup. Parce que Dieu nous a fait rencontrer aujourd'hui les cocos. Nous les anciens. Merci beaucoup. Mais Coco, moi j'ai entendu, je suis de passage d'abord. Et puis, je ne pouvais pas passer sans venir vous visiter parce que j'ai entendu que tu es malade. Voilà pourquoi je suis venue et je suis contente parce que je vous ai trouvé, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Anne, ce que vous avez entendu que je suis malade, ça c'est vrai. Ça fait de longues années que je ne sors pas. Tu as la chance de me trouver ici aujourd'hui parce que je suis venu cette nuit ici dans cette maison. Oui. Je compte des années que je ne sors même pas, je ne mange pas, je ne bois rien. Tu as la chance de me trouver aujourd'hui. Et là, il me manque de moyens. Je peux voir qui. Je savais qu'on avait l'aide là à l'époque à la Sosnada. Aujourd'hui, tout est parti. Il n'y a rien. On sait quoi faire. Et l'autre jour, je m'entendais qu'on m'a encore branché à CMC. Et maintenant, ce que vous venez de me dire que c'est déjà encore bloqué. On a bloqué. Alors, parce qu'il n'y a pas nos droits là-bas. On a fermé tout. Et pourtant, l'artiste vit avec ses droits d'auteur. Alors. Mais quand nous n'avons pas les droits d'auteur, on va vivre comment? Alors, comment on peut vivre? Sache que moi, vous êtes à Yaoundé. Je suis à Yaoundé. Moi, sache que je vous demande. Nous, on doit vivre comment? Mais je ne sais pas pourquoi on ne veut pas respecter les artistes. Les artistes aussi, on doit les respecter, surtout les anciens. Hein? Anne, vous-même, vous connaissez, nous étions trop respectés à l'époque de la SACEM. Oui. Il y a encore passé à la Socadra. Oui. On nous aidait un peu là. Oui. Et même la Sosnada qui est partie comme ça, il nous aidait un peu. Non, mais on vraiment, était bien à la SACEM. Voilà, à la SACEM. Oui. Hein, nous vivions comme des blancs. Oui. Comme des blancs. Oui. Et maintenant, voilà que, comme je viens de vous dire, des années que je suis malade, personne ne pense à moi. Personne ne sait que je suis malade. Il fallait entendre seulement l'écho que ton frère est parti. Grâce que le bon Dieu vous a dépêché aujourd'hui d'arriver, de voir que si c'est vrai que Jean de Coco est parti. Ah, tu seras bien aidé. Et voilà, Anne-Marie, si je vous manque, voilà même une preuve. Essayez de voir là où j'ai construit, dans le marécage. Tu es dans l'eau? Dans l'eau. Tu as eu la chance parce que la pluie n'a pas tombé aujourd'hui. Tu ne fallait même pas entrer. Parce que tout le temps, quand la pluie est tombée, je suis noyé. Jusque là-bas où se trouvait le marabout qui est devant là.
d'aujourd'hui, que j'ai vu la sciatique chez moi. Je vous souhaite un bon voyage et vous allez bien arriver à Bibia ou là où vous allez. Merci. Ne vous inquiétez Je t'embrasse pour la dernière fois. Les merci. anciens qui ont travaillé au Cameroun. Merci Anne-Marie. Et on nous aime. Notre président est là. Tu pleures quoi? Non, je Il n'y ne a pleure rien. rien. Autrement, il n'était pas au courant, presque tout comme je vivais. Ouais. Mais maintenant, je crois, bientôt, il sera au courant. Ouais. Toi Bon aussi. voyage. Merci, que Dieu te garde. Merci Annie. C'est elle qui anime le Cameroun. Et nous sommes dans la liberté. Ce que je viens vous dire, mes enfants, est que il faut respecter les grands. Il faut obéir. Il faut partir à l'église. Il faut honorer Dieu parce que c'est lui le roi de rois. Vous comprenez? Mais est-ce que vous connaissez chanter la liberté? Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Dieu merci, nous sommes libres. Oh bon Dieu, merci. Allons, liberté! Liberté! De la puissance de Dieu. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Dieu merci, nous sommes libres. Oh bon Dieu, merci. Liberté! Merci beaucoup, Maman Anne-Marie Ndié, Monsieur le Proviseur. Vous vous êtes retrouvé dans votre élément. Anne-Marie Ndié est votre parente, semble-t-il. À mon avis, c'est trop dire. La surprise, c'est que nous soyons du même village. Nous sommes tous nés à Bibia. Je suis presque né entre ses bras. Et en musique, nous nous sommes côtoyés un peu.
Il est vrai que les rigueurs de l'éducation nationale m'ont soustrait à la musique, mais c'est une personne que je connais très bien. Donc vous avez fait la musique vous aussi? De temps en temps, je taquine la guitare. Et vous connaissez très bien sa terre natale? Oui, puisque je vous dis que nous sommes du même village. Nous sommes tous des Libya. Sa maison et la mienne se trouvent à près de 500 mètres, je crois. Oui. Et son évolution, depuis les années, je crois, 60, c'est là qu'elle a attiré mon attention. Elle chantait à l'époque KMC, les premières chansons où elle jouait de sa guitare hawaïenne avec un banjo alto. Je crois que c'était là les meilleures chansons même de son répertoire. Sous la férule de Cromwell? Oui, Cromwell, son grand frère, qui jouait. Je crois que je garde certaines touches même de guitare de Cromwell. Je pense tout simplement que nos dirigeants devraient s'appuyer davantage sur la culture. Il faudrait quelque chose comme un panthéon de nos grands hommes. Et quand dans le domaine musical nous parlons des grands hommes, bon, le premier nom qui nous vient à l'esprit c'est, disons, Mani Dibango. Et immédiatement après, on doit nécessairement penser à Anne-Marie Nzié, les Francis Bébé, etc. Bon, mais je me dis que ce sont les gens qui sont nés un peu trop tôt, qui auraient dû se faire de l'argent. Mais à défaut de l'argent, il faudrait peut-être leur faire des monuments. Pourquoi pas un monument Anne-Marie Nzié au ministère de la Culture à Yaoundé, quelque chose comme ça. Quel bel exemple pour la jeunesse, vous êtes encore bon, des jeunes aujourd'hui. Je ne cesse de le dire ici, je me plains un peu de notre jeunesse. Nous sommes au lycée de Lodorf. Au lycée de Lodorf, je le dis comme si ça me fait mal au cœur. Il n'y a pas un guitariste, il n'y a pas un pianiste. Je me demande de quoi sera faite la culture des jours à venir. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de message à l'ensemble de la jeunesse. Moi, je crois qu'il nous appartient, nous, les dirigeants des établissements, de se pencher un peu sur le volet culturel. Acheter ne serait-ce que les tam-tams, les guitares, les orgues, pour essayer d'initier la jeunesse à assurer la relève de ces monuments. Et Anne-Marie Nzié pourra accepter l'invitation pour animer, pour transmettre le talent. Je suis chez moi ici à Lolodor, je suis lolodorfienne. Je ne peux pas refuser les invitations de Lolodor parce que je suis lolodorfienne. Et des autres enfants du Cameroun, bien entendu. Et tous les enfants m'appartiennent, c'est le Cameroun de demain.
m'appelle à mourir, mourir, que maman me mangue. Zambiwa da me minguri bonza e kie ota ma belle na muri kumba mami Odigadia son diacal, odigadia son diacal. Hey, menuma, le massima chouette, eh bien mayo, mami samangomé, eh bien mayo, mami samangomé. La signification de cette chanson. D'abord, je vous présente ma famille. Mon père et ma mère, on était 9. Mais les autres sont allés à la salle d'attente. Et nous sommes 4 maintenant. Voici l'aînée, Sarah, que je pleure tous les jours. C'est elle qui est l'aînée maintenant. Bon, deuxième, c'est celle que je suis derrière, Alice Nzié. Bon, voici Anne-Marie Nzié, la voix d'or de l'Afrique. Et la cadette, c'est Bissabinga Marlise. Nous sommes 4. Mais la chanson qu'on vient de chanter là, moi j'ai composé ça pour mon frère qui était l'aîné de Cromwell. Il était très vaillant. Il supportait la famille. Il faisait tout pour nous. Il nous aimait. Mais maintenant, quand il n'est pas là, je pleure. Que où est mon frère? Regardez mon village. C'est ici que je suis né. Vous avez chanté pour le frère aîné. Vous ne vous étiez pas arrêté là. Vous avez aussi chanté Sarah. Sarah, j'ai chanté Sarah. Comme j'ai eu un accident au pied gauche, c'est Sarah qui me gardait. C'est lui qui me faisait tout. La voici, Sarah Ntumbangwang. Cela veut dire que mon aîné. Et puis, quand elle me gardait comme ça, j'étais malade, bien malade. J'ai resté à l'hôpital 15 ans avec le piéti. Et c'est elle qui me gardait avec les autres. Mais comme elle est quittée d'ici, aller au Congo-Brazzaville, aller se marier avec un Congolais, j'ai pleuré que comment ça va. Pourquoi tu fais ça? Quand j'étais malade, tu me gardais très bien. Et puis, comme je suis guérie maintenant, tu me laisses, tu pars rester au Congo-Brazzaville. Viens, maman. Quand tu pars au Congo, qui va me garder? Maman, donc c'est la chanson que tu avais créée? J'ai crié, j'ai composé moi-même. Oh, Sarantumbangwang. Digame kile limona. Yeika tumbati. Apili mami tarapion. Digame kile bondieme. Wazana pili. Dice encore, oh Sarantumbangwang. Digame kile limona. Yeika tumbati. Pili
Dígame que le posible, wasabi, memoir, babae. Isemo, sarao, isemo, mama, isemo, sarayo, iseme, gongoli, iseme, mama yo, iseme. Iziame o, saraya o, iziame ngongoli, iziame mama o, iziame. Donc maman Anne-Marie Ndié Komoro, c'était vraiment le grand frère. Oui, de la famille. Et il a chanté une chanson pour Marguerite. Il a chanté un morceau pour Marguerite. Quand il était malade, c'est Marguerite qui cherchait les médicaments, c'est lui qui payait les médicaments pour le soigner. Et puis en parlant de cette chanson, il a dit à Marguerite que je ne t'oublierai jamais. Parce que c'est toi qui m'as fait soigner et maintenant je suis guérie. Limbo. Nakina memi mweyu, pepwa bitumbo, matulda mayu, remi numwe nume, nakana menuma kotumame, kajimbango mwa mama, kimeyuma. Margarita, 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 moi, ma maman, ma ruine panisui. Margarita, moi, ma maman, ma ruine panisui. Oh, oh, Maman Anne-Marie Ndié a aussi une chanson dont les Camerounais se souviennent. Tamakenjamelen. oui, c'est Cromwell qui a composé ça, mon frère. Parce qu'il était bien en Djomelen. Il mangeait bien en Djomelen. Ses sœurs préparaient bien, ses femmes préparaient bien. Et puis il a conseillé aux autres que si vous voulez manger bien, venez en Djomelen. À Yaoundé. À Yaoundé. Un quartier de Yaoundé. Un quartier de Yaoundé. Comment est-ce qu'on chantait encore cette bêche? Gowa kumbo dibidi bianyebe tamakan jomelen. Gowa kumbo dibe sababese tamakan jomelen. Gowa kumbo yenem ebin kabanyebe tamakan jomelen. Gowa kumbo dibe bise tamakan jomelen. Gowa kumbo yenem mbamba mama tamakan jomelen. Gowa kumbo dibe bianyebe tamakan jomelen. Ei murimbe, bosinde veo. Ei muribio, ile benato shoe, onzambiwa, e motirisana. On remarque, Maman Anne, que vous avez grandi toutes ensemble, tous ensemble. Aujourd'hui, vous continuez à vivre ensemble. Ça veut dire que dans votre famille, il y a le respect. Il y a le respect, parce que chacun connaît sa place. Voici l'aîné. Il est maintenant notre maman. Elle est maintenant. Quand elle me dit que Anne-Marie, ce que tu fais est mauvais, je dois l'exécuter. C'est ma mère. Même s'il me tape, je reste tranquille. Si je dis à Marlise, toi, tu es derrière moi, ce que je te dis, allez, viens me balayer cette maison. Je dois me soumettre. Ah ouais, c'est comme ça. Alice, quand elle me gronde,
que Anne-Marie Ndié, pourquoi j'ai laissé les habits aujourd'hui, que tu me laves ça. Et jusqu'à présent, tu ne me laves pas les habits. Pourquoi? Si elle me gronde, je ne dois pas bouger. Même si elle me tape. C'est comme ça. Parce que tout le monde connaît sa place. Alice, on remarque que vous ne parlez pas beaucoup depuis que nous avons commencé. Parce que je suis malade. Ah, Alice est malade. Elle s'est mariée avec un blanc. Avec le blanc là, il nous aidait aussi le blanc là. Bon, il s'appelait Potitos. C'est un grec. C'est un grec. Il nous a montré même les chansons grecques. Oui, oui. Tu peux me penser le titre de ce morceau-là. Caria pone ministra ma Vradimeni, Cadia pone ministra ma Vradimeni, Capio proi, Capio reo proi, Diamunade, Tunamonade. Yulu Santa Seria, Tragudu Santa Doña, Kakini Potuse. Yelu Santa Seria, Tragudu Santa Doña, Kakini Potuse, Afton Parapuse. Depuis 59 ans, je chantais ici, à cette chapelle. Et un jour, il y avait un pasteur qui a composé son morceau. Il s'appelait Akwa Bomo. Il appelait tous les enfants pour interpréter ce morceau-là. Moi, je restais dehors parce que j'avais la plaie au pied gauche. Et je ne voulais pas que les odeurs de ma plaie ennuient les enfants qui interprétaient le morceau du pasteur. Et tous les enfants, ils ont interprété ça. Et le pasteur a demandé qui a l'enfant qui est dehors comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle est l'enfant de qui? On dit que c'est l'enfant de M. Simon, Pierre. Non, appelez-la. Parce que je ne trouve pas la personne qui va interpréter mon morceau. On m'a appelé, le pasteur est venu me prendre dehors. Je lui ai dit que non, mon pasteur, si tu veux, je peux chanter ici. Parce que j'ai peur, l'odeur qui sort ici, ça peut ennuyer tout le monde. Mon pasteur, laissez-moi pardon, je vous en prie. Parce que ça sent mal. Le pasteur a dit que non. Bon, commence à chanter encore, comme tu as entendu, comment les autres chantaient. Et j'ai commencé. Ma faille, ma botte, ma doute là. Et yo, bien, ma jo. Ve ma, ma mienne, me voici dans la chanson. Voilà pourquoi j'ai remercié le roi des rois. Il m'a donné la richesse. Dieu merci. Je viens ici à Bibia parce que mon père a travaillé le bon Dieu. Voilà pourquoi, comme tous les pasteurs sont mes parents, c'est ça que j'ai amené mon diplôme que Chirac m'a donné quand je chantais à l'Angoulême. Voici ce diplôme. Mais papa. C'est joli, hein? Ordre national de la région d'honneur. Nomme par décret de ce jour Madame Anne-Marie Ndié, artiste lyrique de nationalité camerounaise. Merci pour ce diplôme qui donne gloire non seulement à son récipiendaire, mais aussi à tous ceux qui sont ici à Bibia, où ton père a travaillé pour le compte de Dieu. Voilà pourquoi je suis venu, que vous me bénissiez, parce que vous êtes mes papas. Et vous devez me ajouter la chance d'avoir tout ça jusqu'à ma mort. Je pense que Dieu a exaucé votre prière. C'est pour cela que nous sommes ici.
du courage. Il faut continuer dans cette voie. Merci. Voici mes sœurs. J'étais à Angoulême. J'ai passé en France. Et je suis allée à Angoulême pour le festival. Et puis Chirac était là. Il ne savait pas que je chantais beaucoup comme ça. Et parce que là-bas, on n'amenait pas les noms. On amène seulement que le pays. Je m'appelais Cameroun. Mayakaba, Jesus nya adutuma, aleba mavenfu banete, lama wamwa bombo sita fako, aleba mavenfu banete, Jesus wam angakule machimele. Anemanga, bialemanga ba abehe, ayeba mavenfu banete. C'était donc Anne-Marie Ndiaye, telle qu'en elle-même, plus vrai, total. Et pour des compléments d'information, place au témoignage d'un confident, et non des moindres. Charles Ateba-Yéné avait déjà recueilli avec succès les confidences du général Pierre Semengue, les confidences de l'ancien Premier ministre Charles Assalé, les confidences du philosophe africain Jean-Baptiste Obama, les confidences d'une prisonnière célèbre, Marinette Dikoum. Charles Ateba-Yéné, bonsoir. Merci, bonsoir Lazare et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, qu'y a-t-il de nouveau qu'on n'a pas encore publié sur la maman Anne-Marie Ndiaye, d'autant que vous êtes un parent? Je crois que je dois commencer par dire merci à Anne-Marie Ndiaye qui me fait confiance et qui m'associe à l'histoire de sa vie. Je dois dire que je suis déjà voisin de village de Anne-Marie Ndiaye. Mon village c'est Bikoka. De quelques kilomètres? De 3 kilomètres précisément. Mon village c'est Bikoka et le village de Anne-Marie Ndiaye c'est Bibia. Et je connais la famille depuis longtemps. Et je connais un peu Anne-Marie Ndiaye à distance. Je la connais en intimité aussi. Mais ça tombe bien Charles, parce que après avoir regardé ce film, des interrogations persistent sur la personnalité de Anne-Marie Ndiaye. Elle fut belle femme, séductrice. C'est vrai. C'est vrai et c'est ça l'artiste. Le côté mythique et même mythologique de l'artiste est fondamental. On ne peut pas cerner totalement la vie d'un artiste. Commençons par son identité. Beaucoup de gens croient que le nom de Anne-Marie Ndiaye, c'est bien celui-là. Moi, je dois dire ici que le nom de Anne-Marie Ndiaye, c'est Mvunga. Mvunga et Ndiaye qu'elle utilise. Je dis qu'elle n'utilise pas beaucoup Mvunga, mais Ndiaye, c'est un pseudonyme. Donc, le vrai nom de Anne-Marie Ndiaye, c'est Mvunga Anne-Marie. Et son pseudonyme qu'elle utilise beaucoup, c'est Ndiaye. Mais les artistes ont la chance, ont la possibilité, la licence, c'est-à-dire la liberté d'utiliser un pseudonyme qui figure d'ailleurs dans sa carte d'identité. On a davantage parlé de son pied malade pendant près de 15 années. Tout à fait. On a tout dit à propos. Par exemple, quand nous étions petits au village, qui n'est pas, nous sommes à Bibia ici, Bikoka c'est à quelque part, on nous disait quand on était petit que Anne-Marie Ndiaye avait vendu son pied pour être célèbre. Elle avait vendu, troqué son pied contre la musique. Or, l'histoire qui reste vraie est que c'est à l'âge de 8 ans qu'elle tombe d'un manguier et perd donc presque toute la cheville, toute cette partie. Elle vous l'a montré. Et donc, je me demande si à 8 ans, on pouvait déjà avoir des ambitions sataniques, si à 8 ans, on pouvait déjà avoir l'idée de vendre son pied pour devenir une star de dimension internationale. À mon avis, je pense que c'est un destin. Parce que Anne-Marie Ndiaye, après cet accident, a passé 15 années à l'hôpital. C'est pour cela qu'elle n'a pas pu avancer longtemps à l'école. Et aujourd'hui, elle devait mourir. Elle devait même être infirme.
Mais elle marche bien, elle n'est pas morte, et elle est devenue une chansonnière, un artiste de renommée mondiale qui a fait presque le tour du monde, qui chante en boulou, en newondo, en goumba, en français, en fufulde, en douala, en chinois. Donc je pense qu'il faut lire le destin dans le parcours de Anne-Marie Ndiaye. Un autre trait de sa personnalité, c'est cette solidarité. On l'a vu dans le film avec le très célèbre Jean Bikoko, qui est souffrant aujourd'hui. Je crois que c'est quelque chose qui caractérise les gens d'autrefois. Les gens d'autrefois, parce que Anne-Marie Ndiaye, il faut le dire, est née en 1931. Aujourd'hui, donc, elle a 74 ans. Ça veut dire que par rapport à nous, c'est les gens d'autrefois. Vous savez, la solidarité était une réalité. Le patriotisme, Anne-Marie Ndiaye n'a chanté que le Cameroun. Elle ne chante que pour le Cameroun, pour ses frères. Les valeurs éthiques, sociales, c'est tout cela Anne-Marie Ndiaye. Donc le fait que pour aller à Lolodorf, elle s'arrête à Ezeka pour aller saluer son frère, comme elle le dit, Jean Bikoko, c'est plein de signification. Et vous avez vu dans quel état nous avons trouvé Jean Bikoko. Il est vraiment souffrant. Vous avez vu quel est le lieu d'habitation de Jean Bikoko. On a l'impression qu'il a été oublié lui aussi. Mais dans un marécage. Et ce que je voudrais dire ici, c'est peut-être comme un appel. Il faut peut-être que les anciennes gloires de la musique, de l'art du Cameroun pensent à créer une association qui peut permettre de s'échanger de nouvelles. Vous savez, les gens du troisième âge, aujourd'hui, c'est des gens difficiles. Il ne faut pas qu'un jour on lise à Cameroun Tribune ou en Mutation que Jean Bikoko est mort, je ne sais pas quel autre artiste ou Anne-Marie abandonné. On peut créer une association pour avoir permanemment des informations sur ces personnes importantes pour l'histoire du Cameroun. Merci beaucoup Charles Ateba-Yene, merci pour ces témoignages. À vous aussi, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Bonsoir et à la prochaine sur cette même antenne.